Comment est-ce que j'ai fait ma toute première vente? Ça s'est passé il y a environ un an de ça. Quand je te parle de vente, c'est vraiment pour du coaching, donc high ticket. Comment est-ce que ça s'est passé? Bah, déjà, en fait, il y a un truc assez bizarre, c'est que j'ai quand même respecté certains principes que j'applique aujourd'hui, mais qu'à l'époque, j'avais absolument pas du tout conscientisé. Donc c'est assez drôle. Mais, euh, mais du coup, justement, je vais voir, je vais essayer de t'expliquer en fait comment est-ce que j'ai pu faire ma première vente sans avoir de témoignage, juste en appliquant des systèmes qui fonctionnent. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, je suis suivi par un gars, un coach qui s'appelle Thibaut Marty. J'étais dans son programme à l'époque et que je recommande fortement d'ailleurs. Si tu veux te lancer dans une niche, euh, peu importe. Il est très fort dans ce qu'il fait. Et du coup, bah, je rejoins son programme. Et il faut savoir qu'à l'époque, du coup, j'avais pas vraiment de niche. Du coup, je m'étais niché plutôt dans la niche relation séduction. Parce qu'à l'époque, j'abordais énormément. Voilà, j'allais énormément faire de la drague de rue. Tous les jours, en fait, je le faisais. Et du coup, je devenais assez à l'aise dans ça, assez bon dans ça. Pour l'époque, je trouve qu'en tout cas, je me débrouillais très très bien. Alors que j'avais pas spécialement suivi de coach en séduction, ni quoi que ce soit, hein. Donc voilà, mais ça se passait plutôt bien pour moi. Et du coup, je commence à créer du contenu autour de ça, mais ça faisait déjà un petit moment que je créais du contenu. Et je commence à poster sur Instagram. Alors au début, ça marche pas très bien. Je me rappelle sur septembre 2024. Je dois avoir 100, 150 abonnés. Sur octobre, ça bouge pas trop, je prends peut-être 15 abonnés. Et sur novembre, j'arrive à 500. Et justement, en novembre 2024, bah, c'est là où j'ai fait ma première vente. Et en fait, il faut savoir que moi, en fait, qu'est-ce que j'ai? Je pense qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ma première vente? Déjà, c'est que j'avais une petite audience très qualifiée. Alors oui, je prenais des abonnés et tout, je faisais des formats qui fonctionnaient, mais en fait, je me débrouillais pour que ça éduque quand même. C'est-à-dire que je prenais par exemple les formats sur Insta qui avaient un hook plus une description détaillée de la chose. Et je mettais toute mon énergie dans ces descriptions-là. Genre, c'était la tâche la plus importante de ma journée pour qu'en fait, les gens soient éduqués comme il faut. Pour que le mec qui lise mon réel ait vraiment son problème qui est résolu. Et c'est ça, je pense, qui a fait aussi que j'ai eu une petite audience, mais très qualifiée. Je postais aussi beaucoup en story à l'époque. Donc en fait, ça fidélisait énormément l'audience. J'avais à côté ma chaîne YouTube où je postais tous les jours, littéralement, des vidéos où je parlais de séduction, où je parlais de mon expérience, de ce que je faisais, de qu'est-ce qui a fait la donne, qu'est-ce qui a fait que là, j'ai réussi à ramener la fille, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas réussi. Et du coup, je transmettais ces enseignements-là, et de manière extrêmement brute, voilà, exactement comme je fais là, en fait. De manière très très authentique. Et beaucoup de gens ont adhéré à ça, en tout cas à mon sens. Pour moi, plusieurs centaines de personnes, c'est beaucoup, hein, c'est énorme pour moi. Donc j'en étais très content. Et à un moment donné, je commence du coup à faire des sondages en story Instagram. Et je vois que c'est souvent les mêmes personnes qui répondent. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui répondent à mes sondages, alors que j'ai genre 200 vues en story, 250 vues max. Et, euh, et du coup, je décide de contacter tous les mecs qui répondent à mes sondages. Justement, c'est des sondages sur des inefficacités. On y reviendra plus tard. Justement, les inefficacités en prospection, c'est super fort. Et du coup, bah, chaque personne qui répondait, bah, j'allais leur poser des questions, creuser, voir comment ça se passait, qu'est-ce qui bloquait. Et en fait, littéralement, j'avais plusieurs conversations, peut-être une dizaine au final, avec des gars que j'aurais pu ramener en call et en fait assez facilement closer. Parce que c'est des gens qui regardent mon YouTube et qui regardent tous les jours mes stories Instagram, qui savent que je suis bon dans ce que je fais et qui aimeraient mon aide. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait ma première vente, c'est à ce moment-là. Genre, littéralement, je pense que je peux retrouver mon calendrier pour cette période-là. Mais juste, je me rappelle bien sur cette semaine-là, je crois que c'était la semaine du 20 novembre, j'ai booké un call par jour. Alors que, genre, j'ai pas envoyé de DM. J'ai juste répondu aux personnes j'ai juste répondu aux personnes qui donnaient leur avis, en fait, dans les sondages de mes stories. Et grâce à ça, j'ai pu faire sortir de la masse des gens qui étaient extrêmement qualifiés. Parce qu'il faut savoir que les sondages, ce que ça permet, et notamment sur Instagram, c'est de faire parler la masse silencieuse, de faire parler la masse qui ne viendra jamais t'envoyer un message. Tu leur donnes du coup l'opportunité de s'exprimer sans pour autant que ce soit engageant. Et du coup, c'est comme ça que bah, j'ai ramené peut-être
une dizaine de... Non, pas une dizaine, mais en 3-4 jours, j'ai dû booker 6 calls, quoi. 6 calls, et en fait, j'ai pris ces calls-là, et j'avais un script... bah, en fait, j'avais même pas de script, vraiment, à l'époque. J'avais juste une trame. Je savais qu'il fallait que je connecte, que je cadre, que je creuse les douleurs, les objectifs, que je passe au closing. C'était tout. Voilà, j'ai juste fait ça. Et au bout d'un moment, ça a closé. Et alors, je me rappelle très bien, au moment où je donne le prix sur le gars que je close, je lui dis, bah voilà, on va voir ça ensemble, ça ensemble, ça ensemble, pendant 90 jours. Ça représente un investissement de 500 euros. Et le mec, il m'a dit, vas-y, let's go. Alors moi, en fait, je me rappelle tellement, mais en fait, ça me fume parce que là, du coup, je me remets les images et du coup, ça me hype. Euh, je me rappelle très bien de la sensation que j'ai eue. J'étais en mode, mais non. Genre comme ça, mec. En plus, j'étais hyper stressé, j'étais hyper surpris. Et, et carrément, en fait, j'étais tellement perturbé, je lui ai dit, mais attends, mais t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un paiement en plusieurs fois Et le mec, il m'a dit, non, non. Mais mec, je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si tu te rends compte. J'ai... J'étais tellement peu sûr de ce qui allait se passer que j'ai dit, mais t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse un paiement en plusieurs fois? Putain, mais en plus, je suis sûr que s'il avait dit oui, oui, je préfère, j'aurais dit, ah bah, ok, bah vas-y, on fait en plusieurs fois. Ça me fume la gueule. Mais concrètement, c'est quoi les principes que j'ai appliqués qui ont fait que ça a fonctionné? C'est déjà, en fait, au moment où j'ai commencé à converser avec ces personnes-là, où j'ai commencé à, entre guillemets, à prospecter ces personnes-là, bah, j'ai appliqué plusieurs principes. Déjà, j'ai relevé des inefficacités. Euh, je me suis servi justement des sondages de Story à la une pour savoir, ok, où était le problème, et, et ensuite j'allais les DM en leur demandant bah, un peu plus en détail qu'est-ce qui n'allait pas. Et comme ça, en fait, j'ai pu comprendre l'inefficacité, le problème réel bah, pas forcément dans l'entièreté, mais j'ai eu une meilleure compréhension. Et, euh, et justement, bah, alors je sais plus comment est-ce que je proposais les appels à cette époque-là. J'ai dû dire un truc genre, ah bah, t'es chaud qu'on se fasse un appel pour qu'on en parle. Et voilà. En fait, je pense que j'ai juste dû proposer comme ça et c'est passé en fait. Mais parce que le mec savait que je comprenais parfaitement son problème et que je pouvais le résoudre. Donc en fait, les mecs ils se sont pas posé de questions. Ils se sont dit vas-y, let's go. Bah, vas-y, j'ai envie de discuter avec toi. Et, euh, et voilà, c'est passé. Après, j'ai pris 5 calls et ça a closé. Voilà. Mais c'était super. Et en fait, c'est juste ça le principe c'est que j'ai. Bon, déjà, j'ai relevé l'inefficacité. Ça, c'est évidemment une première chose. Mais aussi et surtout, euh, je pense que c'était surtout. Enfin, aussi plutôt parce que je connectais bien avec la personne. En fait, je suivais pas forcément de script, mais j'essayais de poser le meilleur diagnostic possible sur la personne. Je me suis dit, je vais essayer de le comprendre à fond et vraiment essayer de comprendre au mieux le problème. Alors, bon, déjà, il y avait des erreurs que je faisais, c'est que je coachais pendant les appels. Donc ça, c'était pas bon du tout, parce que du coup, bah, une fois, on rappelle, c'est la première fois où je me suis pris l'objection, je vais le faire seul. Littéralement, il m'a dit non, non, mais je pense que je vais, voilà, je vais faire avec ce que tu m'as dit. Et je savais pas traiter cette objection-là à l'époque. Et du coup, je me suis gentiment craché. Mais c'est pas grave, c'est justement, ça fait partie de l'expérience. Mais concrètement, c'est comme ça que j'ai fait ma première vente. Donc si on reprend juste les principes de base, c'est petite audience, très qualifiée, qui aurait très bien pu se transformer en très grosse audience très qualifiée aussi, hein. Mais, euh, mais pour l'instant, c'est petite audience qualifiée, qui en tout cas voilà, qui a une douleur claire, qui a un problème clair. Relever des inefficacités, donc en story, c'est mettre des sondages. Et justement, comment est-ce qu'on peut dupliquer ça en prospection, je vais t'expliquer juste après. Et ensuite, quand tu converses avec la personne, bah, tu approfondis un peu la chose et tu proposes un call pour discuter de ça, pour régler le problème. Et en call, tu essaies de poser en fait le meilleur diagnostic possible tout en connectant avec la personne, évidemment en gardant ton cadre quand même. Et ensuite, tu proposes ta solution, qui est censée être du coup la solution logique, la solution rationnelle à tous ces problèmes en fait. Enfin, pas à tous ces problèmes, mais au problème principal que vous avez relevé dans l'appel. Voilà. Et moi, en l'occurrence, c'était du coup les relations.
Mais en fait, si tu veux, ça c'est un système, si t'as pas envie de prospecter, malheureusement, tu vas dépendre énormément de l'algorithme et de ta création de contenu. Alors, justement, ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de faire déjà ça et d'allier aussi la prospection. Et c'est là où je pense que tu as le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que tu as des leads qualifiés très régulièrement grâce à la prospection, plusieurs fois par jour. Tu as des appels. Et tu as à la fois la création de contenu qui est là pour évidemment chauffer ton audience et ramener des personnes très qualifiées de temps en temps et qui à long terme va te permettre de remplacer ta prospection. Mais pas au début. Au début, tu peux pas trop te permettre de faire ça parce que justement, tu as besoin de faire cette prospection et de cette vente à froid justement pour comprendre les principes. Et justement, c'est l'erreur que j'ai faite au début. Et Dieu merci, j'ai changé de positionnement et je m'y suis pris à froid au départ. Bah, même aujourd'hui, en fait, je fais toujours de la prospection à froid. C'est ça qui me fait step up en vente. C'est pas juste de prendre des appels de vente. C'est pas juste d'envoyer des messages. C'est ok, c'est oui, enfin oui, c'est qu'est-ce que tu fais, mais comment tu le fais aussi. Parce que si tu fais que de la vente à chaud, bah t'auras les skills d'un mec qui fait de la vente à chaud. Et sincèrement, je préfère avoir les skills d'un mec qui fait de la vente à froid. Voilà, personnellement. Et donc ça c'était l'erreur majeure. Mais du coup, de manière générale, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tu relèves des inefficacités. Faut qu'il y ait un problème, hein, parce que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de douleur, tu peux pas vendre. Ça déjà, c'est un truc. Donc faut que tu relèves les inefficacités. Tu peux le faire dans ton contenu, justement, en story avec les sondages, je trouve que c'est vraiment bien. Après, ça dépend de la confiance de ton audience. Si ton audience a la confiance en toi, bah, beaucoup de gens vont répondre au sondage. Si on, voilà, par exemple, sur le marché du make money, je trouve que beaucoup moins de gens répondent au sondage parce qu'ils savent aussi que derrière, ils vont se faire CT. Ils vont se faire, voilà, il y aura des messages de prospection qui vont partir. Et du coup, il y a beaucoup plus de gens qui sont réticents à l'idée de faire ça. Voilà. Donc bah, après, c'est un peu dommage, mais bon, c'est normal, le marché est de plus en plus méfiant. Maintenant, justement, une belle alternative à ça, c'est déjà, bon, tu peux quand même le faire, ça te pose pas de problème. Et ensuite, c'est de faire de la prospection. En fait, tu appliques juste exactement les mêmes principes que j'ai appliqués quand j'ai fait ma première vente. Si tu relèves tes inefficacités, donc pour ça, bon, t'envoies un DM, hey, tu vends toujours tes services, ou hey, j'ai vu que tu t'intéressais à X domaine, c'est bien le cas. En fait, tu juste poses des questions simples, et après tu poses des questions qui relèvent des inefficacités. C'est-à-dire, par exemple, t'en es où dans ton parcours, et là tu reprends ton domaine à toi, euh, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à atteindre X résultat? Donc là, tu mets un résultat significatif dans ta niche, dans ton domaine. Et par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien tes compétences et tes stratégies sont optimisées pour atteindre X résultats? Donc là, tu reprends aussi le résultat de ton domaine. Voilà. En fait, c'est ça, c'est des questions qui vont faire en sorte de relever des inefficacités chez ton prospect. Et en fait, qui justifie un appel derrière. Après, tu peux enclencher la discussion autour de ça. Et voilà, de juste mieux comprendre le problème, mais de manière générale, à partir du moment où il t'a donné ce qui allait pas dans son, j'allais dire dans son business, et moi c'est mon cas, mais par exemple toi si c'est une autre niche, par exemple la niche de la musculation ou la niche de la séduction, bah à partir du moment où il t'a donné une efficacité, donc déjà tu peux le ramener en call, tu peux discuter autour de ça sans problème en fait. Parce que tu sais déjà quel est le problème, mais en vérité, le plus rapidement possible, tu peux ramener en call à partir de là. C'est pas du tout un problème. Voilà, donc ça, en fait, c'est un des principes importants du coup que j'appliquais, mais que je comprenais pas du tout à l'époque. C'est relever d'inefficacité. Deuxième chose, c'est connecter aussi. Parce que du coup, je connectais extrêmement bien avec mon audience. Je faisais souvent des vidéos face cam. Je faisais souvent des vidéos où je parlais de mon histoire. Chose que je fais plus trop aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Faudrait que je le fasse plus. Et même sur YouTube, j'étais extrêmement authentique, exactement comme là, je te raconte un peu ma première vente, hein. Je racontais des choses comme ça. Euh, enfin, non, je racontais de cette manière-là des choses. Et en fait, bah, les gens, comme forcément, quand quelqu'un parle d'expérience, ça se voit, ça se ressent littéralement. Et du coup, les gens te font confiance. Et bah, alors que j'avais même pas de témoignage, hein, enfin, genre juste. Et encore, personne ne m'avait jamais vu aborder. Pourtant, je le faisais tous les jours, mais en fait, c'est aussi parce que je le faisais tous les jours que, bah, en fait, je parlais d'expérience. Et quand quelqu'un parle d'expérience, ça se ressent. Après, évidemment, oui, les témoignages, les vidéos, etc., ça.
où tu montres ce que tu fais, évidemment, ça renforce la confiance, mais de manière générale, ça se voit quand quelqu'un dit la vérité ou pas. Et donc là, tu vois, par exemple, hein, là, je suppose, je pense que tu as bien conscience que ce que je te dis, c'est bien la vérité. Parce que débiter pendant 15 minutes sur un truc qui n'existe pas, bon déjà c'est compliqué, mais surtout que, enfin tu ressens que je parle d'expérience, je te parle de ma première fois, quand j'ai fait ma première vente, même tu vois au moment où je te parlais du moment où je closais le gars et que je lui ai dit un paiement plusieurs fois, t'as bien vu sur mon visage que l'émotion elle était bien présente. Et en fait, c'est ça que les gens recherchent de manière générale dans le contenu, je trouve de plus en plus. Les gens ils ont besoin de beaucoup plus de connexion, ils ont beaucoup plus besoin de s'identifier à une personne et, et d'acheter la personne plus que le produit ou qu'est-ce qu'on fait en soi-même. C'est ça que je veux te faire comprendre aussi. Et c'est que j'ai pu bénéficier de ce biais-là. C'est le biais de familiarité en psychologie qui est extrêmement important, qui te fait en fait avoir confiance envers une personne plus tu es familière avec elle. C'est pour ça que le contenu c'est fort, et notamment YouTube, et c'est pour ça que j'adore YouTube. C'est parce qu'en fait tu t'as pas besoin d'être... en fait tu peux juste être toi-même et parler de ton expérience et tu vas attirer des gens qui veulent t'acheter toi. Donc c'est génial. C'est c'est la loi du contenu, c'est tu auras toujours des ultra fans. Tu vois, sur 100 abonnés, t'as 10 personnes qui t'adorent. Genre vraiment qui seraient prêts à te faire tout pour toi. Voilà. Et quand je te parle de 100 abonnés, c'est 100 personnes qui regardent ton contenu régulièrement. Sur 100 personnes qui regardent ton contenu régulièrement, t'en as une dizaine qui seraient prêts à tout faire pour toi, genre à te défendre corps et âme, à aller au front avec toi, genre. Mais c'est génial en fait. C'est génial, c'est pour ça que j'adore le contenu. Et c'est pour ça que tu dois utiliser ça à ton avantage. Surtout au départ, faut que tu aies en fait toutes les cartes en main. Parce que oui, oui, le plus important au départ, je trouve, quand tu veux faire fonctionner ton business, et en tout cas, trouver ton premier client, faire ta première vente, pour moi, c'est la prospection. Tu pourras pas, enfin, si tu peux, mais ça prendra juste beaucoup plus de temps. En fait, juste la prospection te permet de raccourcir le moment où tu vas faire une vente. C'est tout. En plus, après, si tu deviens bon dans ça, enfin, là, je te garantis, tu me donnes 10 personnes, 10 prospects chauds, en, juste en message, hein, pas en appel. Déjà, j'en ramène au moins 8 en appel. Voilà. Et sur les 8 j'en close probablement la moitié. Et c'est pas un problème. Pourquoi je te dis ça? Alors que j'ai pas de prospect chaud. J'ai que des prospects à froid. Je fais que la prospection à froid. Encore là, ça fait 10 jours, 15 jours que j'en fais plus. Parce que Instagram me bloque et justement, je suis en train de voir des solutions pour ça. J'achète des proxys et tout. Des nouveaux comptes Instagram que... Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bon, bref, peut-être j'en parlerai dans mon canal WhatsApp. D'ailleurs, rejoins mon canal WhatsApp. Le premier lien en description, je mets des ressources dedans qu'il n'y a pas sur YouTube ni Instagram. Je t'invite à rejoindre vraiment. En plus, t'as pas accès aux anciens messages, donc même si j'envoie un truc aujourd'hui, bah, tu pourras pas le voir, donc on rejoint. Et dis-toi que je prospecte même pas, mais là, dès que j'ai un prospect en fait qui vient vers moi, je le book en call quasiment. Dans 80% des cas en fait. Je vais pas dire 90 parce que des fois j'ai la flemme de répondre et du coup au final ça book pas. Bref, voilà, moi aussi j'ai mes propres travers. Mais de manière générale, ça book hyper facilement. Mais juste parce qu'en fait, le mec est déjà chaud. Et surtout parce que je me suis entraîné sur des prospects froids. Des gens qui me connaissent pas. Alors bon, prends bien conscience que à partir du moment où le mec il te connaît, où il a passé 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi, c'est beaucoup plus facile déjà. Donc c'est ça aussi que je veux te parler, c'est ouais, le biais de familiarité qui est hyper important et bien connecter avec la personne parce que tout au long du processus de vente, hein, et le processus de vente il démarre déjà dans la conversation, hein, Instagram, il démarre même dans le contenu, hein, en vérité, mais en one-one, c'est avec, ça démarre dans la conversation. Dès le début de la conversation, il faut que tu ailles comprendre la personne, connecter un petit peu avec la personne. Alors, pour moi, moins tu es bon en vente, alors plus connecté, c'est dangereux, mais nécessaire. Parce que le problème avec le fait de connecter avec le gars, c'est qu'au final, il peut juste te prendre pour son pote et au final pas respecter ton cadre et accepter ton leadership. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est beaucoup plus dur de vendre après si t'as aucun leadership. Voilà. Mais de manière générale, bien connecter avec la personne, enlever la pression de la vente, avoir une conversation en fait à peu près normale. Parce que la plupart des gens, ils ont un mauvais rapport à la vente. Ils ont un mauvais rapport au fait de se faire vendre quelque chose. Voilà. Et c'est probablement ton cas aussi d'ailleurs.
Voilà, tu sais comment j'ai fait ma première vente. Je pense que tu connais les grands principes, juste te les répète. Trouver des inefficacités dans la situation de ton prospect. Qu'est-ce qui va pas? Et pourquoi ça va pas? Et comment qu'il se sent par rapport à ça? Ensuite, tu as la connexion. C'est important que ton prospect puisse connecter avec toi pour en fait ne plus être en 1v1, pour ne plus être en confrontation, mais être vraiment dans la même team. C'est hyper important. Et dernière chose, euh, donc j'avais dit, attends, j'avais dit, j'ai oublié. J'avais dit connecter, j'avais dit inefficacité. Et qu'est-ce que j'avais dit? Attends, je vais mettre sur pause. Et voilà. Et utiliser le biais de familiarité. Faire en sorte que ton prospect passe du temps avec toi. Faut savoir que la personne que j'ai closée pour la première fois, euh, je pense qu'il a dû passer déjà plusieurs heures avec moi à regarder des vidéos sur YouTube. Avant que j'aille le setter sur Instagram, entre guillemets. Enfin, c'était même pas du setting, c'était juste je voulais comprendre quelles étaient les problématiques de mes prospects pour les traiter en vidéo YouTube. Je voulais juste faire ça à la base et au final j'ai closé. Donc voilà. Mais je pense que t'as très bien compris les principes, maintenant il faut que tu les appliques. Juste évite de faire les mêmes erreurs que moi, fais de la prospection maintenant, mais crée du contenu aussi. En fait, c'est deux choses qui sont pas opposées. Enfin, c'est pas parce que tu prospectes qu'il faut pas créer de contenu, et c'est pas parce que tu crées du contenu qu'il faut surtout pas prospecter. C'est complètement con, parce que justement, l'un vient embellir l'autre. Du contenu sans prospection, c'est dommage parce que tu perds beaucoup d'argent, et prospection sans contenu, c'est dommage parce que tu perds aussi beaucoup d'argent. Donc, dans tous les cas, tu perds de l'argent. Donc, fais les deux, n'aie pas peur de te montrer. Je sais que c'est voilà, c'est pas évident, surtout quand on se donne l'image de quelqu'un qui est parfait. Faut surtout pas rentrer dans ça, faut que tu sois vraiment toi-même de A à Z dans ton contenu, évidemment, tout en restant en respectant les principes d'Instagram et de YouTube. Mais il faut que tu restes toi-même dans la manière dont tu parles, dans la manière dont tu abordes, dans la manière dont tu fais ton contenu. Ce que tu dis, tu vois, par exemple, ça c'est tout con, mais j'ai jamais utilisé ChatGPT pour faire une description Instagram. Jamais de la vie je l'ai fait. Et c'est aussi pour ça que des gens arrivaient à identifier à mes descriptions Instagram. J'ai fait des réels qui ont pété genre 200 000 vues, alors que c'est des réels qui stimulent pas du tout. C'est un réel, ok, il y a un hook, et il y a la description. Et le mec, il lit la description. Elle était bas de longue. Souvent, je dépassais le nombre de caractères autorisés, pour te dire. Parce que je voulais que la personne comprenne au mieux ce que je disais. Et c'est ça aussi qui fait que bah, mon audience se sentait redevable. Tiens, voilà, ça, c'est un point que, voilà, que pour les gens qui écouteront jusqu'à là auront. C'est qu'en fait, il faut que, faut que tes conseils soient tellement bons qu'en fait, on n'ait pas le choix, mais d'avoir envie de t'écouter. Et alors, comment est-ce que je faisais pour donner des putains de conseils? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Je faisais en sorte que mes conseils puissent être compris par mon ancien moi, mais c'est pas des choses qu'il veut entendre, mais des choses qu'il a besoin d'entendre. Mais dans la manière dont c'était la plus appropriée pour lui. Donc juste, je me concentrais sur, ok, qui était mon ancien moi? Ok, comment est-ce qu'il parle? Comment est-ce qu'il comprend les choses? Comment est-ce qu'il comprendrait ce que je vais lui dire? Avec quels termes est-ce qu'il le comprendrait? Est-ce que sous cette forme c'est bien? Est-ce que ça résonne avec lui? Et voilà. Et littéralement c'est tout. Et après tu expliques et tu résous le problème. Genre c'est juste littéralement ça. Genre c'est juste comme ça que je m'y prenais. Après évidemment il faut des compétences en copywriting. Enfin des compétences encore mais c'est un grand mot. C'est juste voilà, tu réduis le nombre de mots pour dire une même chose. Il faut que tu gardes l'impact mais qu'il y ait le moins de mots possible. Faut que tu puisses varier la taille des phrases, faut que tu fasses parfois c'est intéressant de faire des répétitions et parfois c'est intéressant justement de ne pas en faire du tout et de varier la taille des phrases. Et juste comme ça, la lecture de tes conseils est bien meilleure et bien plus fluide. Et c'est ça qui faisait du coup que bah, j'ai fait des règles comme ça qui ont pété à plus de 100 000. Aujourd'hui, malheureusement, ce compte, je l'ai supprimé en janvier 2025. Euh, Pourquoi? Parce que en fait, je voulais plus qu'on m'associe à ça. Je voulais plus être, entre guillemets, ouais, qu'on me voit en fait comme un coach en séduction, parce que ça me gênait justement. C'est un peu con aujourd'hui, je réalise, parce que en vrai, on s'en fout de la vie des gens, mais ouais,
J'ai eu ça et je sais pas, j'ai voulu supprimer le compte juste comme un con. Alors que là, tu vois, j'aurais pu te montrer et du coup, voilà. T'aurais pu plus apprécier la véracité des faits, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en vrai, tu sais que bon, je te raconte pas n'importe quoi. Voilà pour ça. Et ah oui aussi, et je pense aussi, mais je pense aussi que ce qui faisait la différence, c'est que ce qui a fait que j'ai pu faire une première vente, c'est que j'avais une énorme clarté d'esprit. À ce moment-là, bien précisément, je méditais énormément, 15 à 20 minutes par jour, tous les jours. euh, donc je viens de me répéter. Et je lisais beaucoup, notamment sur les sujets sur la séduction, et je pratiquais tous les jours. Et je prenais beaucoup de temps pour moi. Je réfléchissais beaucoup, voilà, j'avais très peu mon téléphone. Et ce qui fait que j'avais une énorme clarté, du coup, je pouvais donner des conseils très pertinents. Et ce qui fait aussi que dans mes conversations, j'étais très pertinent. Plus qu'aujourd'hui, je pense. Alors qu'aujourd'hui, j'ai les meilleures compétences en vente, par exemple. Et justement, je sais que j'ai besoin de ça. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je médite. Je fais des respirations avec des personnes je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais qui font, en fait, qui nettoient tout ton corps de toutes ces fréquences et qui te permettent de te détacher des blessures d'enfance, des blessures que tu as à l'intérieur de toi, ou des croyances et de, et de ce qui t'empêche d'être vraiment toi-même, en fait. Et bref, du coup, pour dire que je travaille sur ça. Et c'est aussi ce qui a fait que j'ai pu faire ma première vente, en fait. Voilà. Je pense que tu as l'essentiel. Après, attends, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas dites et qui seraient quand même pertinentes? Je pense pas. Pour moi, en vrai, j'ai tout dit. Ouais, du coup, action step pour toi, en vrai, là, ce que tu dois faire maintenant, tu crées du contenu sur YouTube, une fois par jour, c'est pas compliqué. Juste, tu racontes. Justement, tu racontes ton expérience, ce que tu fais, c'est hyper important. Évidemment, pardon, tu apportes de la valeur, tu résous des problèmes. Il faut que tu arrives à résoudre des problèmes pour ton avatar client. Ok, tu te débrouilles, hein. Que ton avatar client, ce soit ton ancien toi ou justement un avatar client que tu as créé de toute pièce. Enfin, justement, grâce au feedback de ton marché, mais il faut que tu puisses t'adresser de manière compréhensible à la personne que tu veux avoir en tant que client. Et il faut qu'elle puisse te comprendre. C'est l'essentiel. Donc, crée du contenu tous les jours. Fais une vidéo YouTube par jour. C'est pas du tout compliqué. Je l'ai fait pendant pratiquement 200 jours d'affilée. Et c'était pas du tout un problème. Ok, c'est qu'une question d'habitude. Et ok, est-ce que tu vois l'intérêt de la chose? Autre chose que tu vas mettre en place, évidemment, de la prospection. D'ailleurs, si tu n'as pas de trame de prospection, que tu ne sais pas comment t'y prendre exactement, tu, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Justement, tu rejoins mon canal. Tu m'envoies un message, ou dans tous les cas, je t'enverrai un message pour voir ce dont tu as besoin. Je te donnerai la trame de prospection, comme ça tu pourras déjà aller t'entraîner de ton côté. Et juste, en fait, voilà, tu fais ça. Après, évidemment, tu utilises Instagram et justement, tu fais le pont entre YouTube, Instagram, prospection. Et pour moi, il y a pas meilleur système actuellement, dans le sens où, pour moi, si tu utilises YouTube et Instagram, c'est bon. Il faut que tu prospectes sur Insta. Euh, voilà, comme ça, tu t'entraînes. Et dès que tu as des prospects chauds, ça close. Voilà. Voilà le plan. Voilà comment tu vas faire ta première vente. Et si tu l'as déjà faite, bah voilà comment tu vas en faire plus.